La transition énergétique vise à réduire notre consommation et à favoriser le déploiement des énergies peu carbonées, notamment les énergies renouvelables, en remplacement du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Ce défi majeur implique de changer nos cadres et nos modes de vie, de changer de paysage. Mais comment s'y prendre? Jusqu'en 1800, les paysages évoluaient lentement, façonnés par des sources d'énergie limitées. Les plantes, les animaux, le bois et la tourbe pour se nourrir, se chauffer, s'éclairer et cuisiner, les animaux domestiques et la force humaine pour porter, tirer, labourer, les rivières, la mer et le vent pour les moulins et le transport. Tout change il y a un peu plus de 200 ans avec la première révolution industrielle. Face à la raréfaction du bois, l'humanité se tourne vers le charbon. Son extraction grandissante marque le début de l'industrialisation, d'abord en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, puis en Europe et aux États-Unis. Le charbon et la vapeur modifient les paysages. Aux héritages des siècles passés s'ajoutent canaux, trains, bateaux à vapeur, industries sidérurgiques, textiles et métallurgiques, sites d'extraction, villes minières. La seconde révolution industrielle, avec l'essor de l'électricité, du pétrole et du gaz naturel, entraîne le développement des transports, l'expansion des villes et des zones d'activité. Elle transforme bien plus profondément encore les paysages avec leur artificialisation et leur standardisation. Le bouleversement est accéléré depuis les années 1950 avec l'utilisation massive et généralisée des énergies fossiles. L'agriculture se mécanise, supprimant haies et bosquets et intensifie l'usage d'engrais et pesticides. Le développement du tourisme de masse et mondialisé se popularise à la faveur de l'avion. En quelques décennies, la fièvre aménagiste a gagné la planète entière. Nos cadres de vie sont métamorphosés. À la fin du XXe siècle, la communauté scientifique alerte sur le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Nos modes de vie fondés sur l'usage intensif d'énergies fossiles sont en cause. La mondialisation délocalise les productions, désindustrialisant la France, tandis que l'urbanisation s'étale avec les facilités de déplacement. Depuis le tournant du XXIe siècle, des villes et des territoires remettent en cause le tout pétrole. Les énergies renouvelables se développent, la végétalisation regagne du terrain, les sols sont déminéralisés, la voiture cède la place au transport en commun, au vélo et aux piétons. Mais à l'échelle mondiale, l'humanité consomme toujours plus d'énergie, principalement du pétrole, du charbon et du gaz naturel, non renouvelables et polluants. Chaque jour sur Terre, nous consommons 100 millions de barils de pétrole. Si on empilait ces barils, on créerait quotidiennement une colonne de 76 000 km de haut. Un seul litre de pétrole équivaut à l'énergie de 100 hommes sur une journée. Avec une consommation moyenne de 5 litres par jour, chaque Français bénéficie de l'équivalent de 500 esclaves énergétiques, travaillant sans relâche 24 heures sur 24 à son service. Les énergies fossiles présentent 4 inconvénients majeurs. Elles s'épuisent, génèrent des conflits, polluent l'air, l'eau et le sol, et bouleverse le climat en le réchauffant. Nous devons nous sevrer de cette drogue dure, c'est la transition énergétique. Moins consommer, développer les énergies peu carbonées, gagner en efficacité. Mais à quoi pourraient ressembler nos paysages décarbonés en 2050? La réponse dépend beaucoup de nos choix de transition énergétique. Pour répondre aux défis du changement climatique, à la fois lutter contre ce changement, s'adapter à ce changement, lutter contre l'érosion du vivant, c'est-à-dire l'effondrement de la biodiversité, il faut qu'on change de méthode. On ne peut plus être sur la méthode aménagiste comme on l'a été au XXe siècle. La méthode aménagiste, ça consiste à dire on équipe le territoire et le paysage viendra comme une conséquence plus ou moins fortuite de nos décisions d'aménagement et d'équipement du territoire. Il faut inverser la proposition, mettre le paysage bien plus tôt dans les préoccupations, non pas aux marges des préoccupations de chacun, mais au centre de la table, comme un bien commun, qui intéresse au premier chef les élus, qui sont responsables sur ce cadre de vie, et la population, qui vit ce territoire, et qui donc est sensible évidemment à son cadre de vie, et au mode de vie qui vont ensemble, pour arriver à construire le paysage de demain, le cadre de vie de demain, adapté au changement climatique, adapté aux défis du vivant. Ça s'appelle la démarche de paysage, la méthode paysage. On a fait un exercice de prospective pour regarder ce que pouvait être la société française à l'aune de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, puisque
parmi les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux environnementaux, il y a évidemment l'enjeu climatique. Et donc, on a fait un exercice de prospective où on s'est basé sur des grands récits que le GIEC avait publiés en 2018, avec une méthode relativement simple, entre guillemets, et classique en prospective. D'abord des récits, ensuite on a modélisé, et ensuite on a fait un récit global sur nos scénarios, et on a abouti à 4 scénarios: donc, génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et pari technologique. Il y a évidemment beaucoup de choses qui ressortent de ce travail, mais il y a un élément qui est extrêmement important, c'est que quel que soit le scénario, donc soit un scénario très sobre, soit au contraire un scénario très technologique, il y aura des transformations profondes dans la société, et il faut s'y préparer collectivement, les prendre les plus en avant possible pour éviter d'avoir à réagir sur le coup. Atteindre la neutralité carbone implique d'équilibrer les émissions de carbone avec leur absorption par des puits de carbone. Les puits naturels, comme les océans et les écosystèmes terrestres, absorbent près de 50% des émissions de CO2 liées aux activités humaines. Leur préservation est donc essentielle. Les travaux de l'ADEME présentent 4 scénarios de neutralité carbone. Le scénario 1, Génération frugale, propose une transformation radicale des modes de vie avec une triple sobriété, d'usage, dimensionnelle et coopérative. L'agriculture et la sylviculture extensive sont favorisées pour stocker le carbone. La consommation de viande est très réduite. L'urbanisation est maîtrisée, les villes consomment moins d'espace, les espaces urbains sont réhabilités et renaturés. Les énergies renouvelables sont intégrées. Le cadre de vie devient très qualitatif et favorable à la biodiversité, mais le processus de transformation est contraignant, nécessitant un changement profond et rapide de nos modes de vie. Le scénario 2, coopération territoriale, privilégie la réduction des déplacements et des consommations grâce à une coopération négociée entre ONG, institutions publiques, secteur privé et société civile. Moins contraignant que le scénario 1, il investit dans des solutions de sobriété, d'efficacité et d'énergie renouvelable, tout en enrichissant la diversité des paysages. Le scénario 3, technologie verte, met l'accent sur la croissance et l'innovation, notamment avec un développement fort de l'éolien flottant. Une variante du scénario 3 remplace en partie l'éolien flottant par des réacteurs nucléaires de nouvelle génération. La dépendance aux énergies fossiles diminue lentement et des technologies de capture du CO2 sont développées. Les modes de vie changent peu, mais les paysages se caractérisent par une exploitation intensive des forêts et des champs et par des zones industrialisées. La neutralité carbone est atteinte au prix d'une pression sur les milieux et les ressources qui laisse entier le problème de l'érosion du vivant. Le scénario 4, pari réparateur, amplifie le modèle de consommation de masse en investissant dans des technologies de captage du CO2 dans l'air, technologies non matures à ce jour. Les paysages, similaires à ceux du scénario 3, subissent une exploitation accrue, sacrifiant la biodiversité au profit de la décarbonation artificielle. Pour choisir leur scénario, certains acteurs du territoire mettent en œuvre la démarche de paysage. Au cœur de la transition écologique, elle vise à co-créer les paysages sobres, décarbonés et résilients de demain. Prenons l'exemple d'une commune de 5000 habitants souhaitant réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Le maire, son équipe municipale et les habitants doivent collaborer pour construire un mix énergétique adapté à leur paysage, tenant compte des besoins, des ressources disponibles, des réseaux reliant production et consommation, ainsi que des sensibilités locales. La méthode paysage, qu'ils adoptent avec l'appui d'un paysagiste concepteur et de compétences complémentaires, repose sur 5 principes. 1. Le paysagiste concepteur intègre les sensibilités des habitants et des acteurs en les impliquant. Par leur participation, le paysage devient un sujet de dialogue et d'action collective. 2. Le vivant est pris en compte dans sa globalité, humain et non humain, ainsi que les puits de carbone naturels et leurs autres services écosystémiques. 3. Les compétences sont désectorisées. Le paysagiste concepteur place le paysage comme un bien commun au cœur des domaines économiques, sociaux et environnementaux. 4. Les habitants et usagers participent au processus de transformation. Accessible à tous, la démarche valorise l'expression des populations, qu'il s'agisse d'élus, techniciens, entreprises, associations ou professionnels, en misant sur l'intelligence collective.
5. La démarche de paysage, créative, propose de choisir les transformations plutôt que de les subir, elle les représente pour mieux se projeter. La transition énergétique est facilitée par la démarche de paysage. Grâce à elle, les acteurs de l'aménagement en font une opportunité pour refaçonner nos paysages en cadre de vie agréable, reflet de mode de vie durable. Ensemble, construisons des paysages durables, porteurs d'avenir et de vie. Rejoignez le mouvement et devenez acteur de la transition énergétique dès aujourd'hui.